Bonjour, bonjour, c'est Isabelle. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des idées de créativité. C'est mon jour 10, mon défi 10 jours, 10 lives en 10 jours. Je suis tellement contente d'avoir réussi ça avec vous et de vous avoir montré des projets différents à tous les jours. J'ai encore des tonnes d'idées. Je voudrais vous montrer tout. Mais mes vidéos live vont continuer le lundi soir à 19h30. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez là. Et en attendant, aujourd'hui, j'ai vraiment un autre beau projet pour vous. Je me suis laissée inspirer par une carte que j'ai vue ici. Donc, c'est celle-là que j'ai envie de vous faire. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser pour la faire. C'est juste que ici, dans le bleu, moi, je vais la faire dans la rose. Fait que j'ai sorti toute la palette de couleurs qu'il y a dans le papier, dans ce beau papier-là. Attendez, il faut que je vous le montre. Attendez un petit peu. Il y a des brillants sur toutes les feuilles. Là, je n'ai trop sorti. Il s'appelle, attendez un petit peu, beauté abstraite. Alors, regarde, moi, en tout cas, là, quand il y a du doré dessus, là, ça vient me rejoindre. J'adore quand il y a du papier brillant. Et de l'autre côté, attendez un petit peu, assorti. Toutes des enveloppes différentes. Je peux bien prendre le temps de vous montrer toutes les cartes que j'ai faites jusqu'à maintenant avec cette collection-là. Regardez, je suis venue étamper ma petite madame sur la base de ma carte, tout simplement. Et je suis venue la décorer. Ici, c'est encore plus simple. Je suis venue étamper une jolie fleur avec un petit mot. Puis je suis venue mettre des petits points. Regardez. Encore une fois, ça, c'est un kit d'ornement qui vient avec la collection. Et j'ai pris la base de carte qui était noire et je suis venue coller dessus un papier coloré avec des brillants dessus. Regardez. Cette collection, je pense même que je vais me racheter un kit de base de cartes parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, le kit de cartes vient avec les enveloppes. Fait que ça me fait, là, je sais pas par cœur, là, mais regardez combien qu'il y en a. Je pense qu'il y en a 8 ou 10. Ça fait vraiment des belles cartes. Je vais mettre ça de côté. Vous voyez, il m'en reste juste 3. Puis aujourd'hui, je vais faire la 4e. Celle qui me restait. Avec les arcs-en-ciel de couleur. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment simple. Ça arrive avec une base pré-pliée. Et j'ai des enveloppes avec... J'en ai sûrement une qui a un petit peu d'orange dedans. Celle-là, peut-être. Ou celle-là. Probablement que je viendrai prendre cette enveloppe-là pour aller avec ma carte, ma base de carte. Ici, je suis venue me tailler un papier à motif. 3,4 par 3,4. Et si je veux faire comme... Ici, je vais venir le coller un peu de travers. Je vais vous expliquer comment faire pour quand on colle des papiers de travers pour que ça soit harmonieux quand même quand on termine notre carte. En fait, le truc, c'est que quand on va lire, le papier sur le dessus, faut qu'il soit aligné. Faut qu'il soit droit pour que notre œil voit quelque chose de droit sur la carte. Ah, j'ai des amis, j'ai oublié de regarder tantôt. C'est qui? J'étais trop concentrée sur mes choses.
Alors là, je vois Sylvie, Louise. J'espère que vous passez une belle journée. Je vais venir choisir mes couleurs. En fait, je suis venue assortir mes couleurs avec le papier design. Ça fait beaucoup de couleurs, mais quand on a les marqueurs, on peut très bien utiliser les marqueurs pour réaliser nos projets. Fait que je vais le mettre de côté. Et j'ai toutes mes petites étampes d'arc-en-ciel. Là, je les mets toutes sur des blocs différents pour que ça soit plus facile. Mais on s'entend que juste un bloc, c'est suffisant. Quand on prend une étampe en polymère comme ça, molle, c'est facile de la coller. Je vais faire exprès, la coller de travers sur notre bloc. Si je veux que mes arcs-en-ciel embarquent bien une dans l'autre, faut pas que j'en ai une qui ait un peu la patte de travers comme ça. Fait que le truc, c'est de venir déposer l'étampe sur notre surface de travail. On la laisse prendre sa place. Et après, on vient la coller sur notre bloc d'acrylique. Fait que comme ça, elle a sa vraie forme. Je vais venir... Là, j'espère que je suis droite. Je pense que oui. Je vais venir étamper mon arc-en-ciel. Ouais, j'ai de la papier droite. Je vais la mettre de côté. Je vais les nettoyer tantôt. Et je vais venir prendre une autre couleur. Ici, j'ai même un vœu que je pourrais venir mettre ou je peux venir mettre des petites lignes comme ça. Je pense que je vais utiliser celui-là. Alors, je vais y aller dans le orange. Ça va donner... L'autre carte, ça pourrait quasiment... Celle dans laquelle je m'inspire, ça pourrait quasiment être une carte pour garçon. Celle-ci, avec toutes les roses et mauves que je vais utiliser, peut-être moins. Ici, ça va faire un petit arc-en-ciel en rose. Et je vais venir terminer avec le jaune dans le milieu. Et voilà. Je vais vous montrer que quand on utilise la couleur rose, c'est normal que nos étampes restent tachées après. OK? Mon étampe est propre, mais elle va rester tachée. C'est normal, c'est la couleur qui fait ça. Et là, j'ai dit que je voulais venir mettre l'arc-en-ciel ici avec des petites lignes. Encore là, je vais venir la déposer pour qu'elle prenne sa forme. Je vais venir la chercher. Je vais venir prendre le rose foncé et je vais venir la remettre par-dessus ici. C'est un jeu d'étampes à superposition. Donc, c'est le fun que le jeu soit transparent. Ça nous permet de venir bien aligner nos couleurs une par-dessus l'autre. Et on s'entend qu'on peut faire un infini d'arc-en-ciel de toutes les couleurs. Là, aujourd'hui, je fais un arc-en-ciel plus avec des couleurs qui peuvent être de filles, mais ça peut être un arc-en-ciel. On peut très bien faire une carte de garçon avec juste des tons de bleu. Là, j'ai pas sorti de ficelle. Est-ce que je mets une ficelle sur ma carte? Je pourrais venir la mettre ici, peut-être. Attendez un petit peu, je vais sortir ça. Je peux venir faire le tour comme ça avec une ficelle.
Et sur le coin ici, je vais venir l'attacher. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Attendez un petit peu. Je viens prendre tout simplement une petite ficelle blanche. Attendez un petit peu. On va venir l'attacher. Ça ajoute un petit peu de décoration à notre carte. Là, j'essaie de les faire croiser parce que je trouve que c'est plus joli quand les cartes sont... Pas quand les cartes, mais quand la ficelle est croisée. Pour réussir à venir faire ma boucle comme il faut, je pense que je vais venir faire un nœud. Voyons. Excusez, on dirait que je ne sais plus comment faire un nœud. OK. Comme ça. Bon. Là, ça va tenir. Regardez, ça va venir croiser la ficelle comme ça. Et je vais venir faire une petite boucle. Pour venir faire une petite décoration sur ma carte. Et voilà. Alors, vous me direz en commentaire comment vous avez trouvé mon défi 10 jours, 10 lives en 10 jours. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que ça vous a donné des idées de créer, de bricoler, de prendre le temps chez vous de faire un petit peu de bricolage, juste pour prendre le temps de relaxer. Moi, ce matin, j'ai pris du temps. Dans mon agenda, je mets des étampes dans mon agenda et puis je les colore. Un matin, j'ai même sorti ma boîte de crayons de couleur que mes enfants avaient quand ils étaient petits. Là, je m'arrange pour que mon carton d'arc-en-ciel soit droit. Donc, je me guidais sur la ligne ici pour que ça soit droit. Maintenant, il me reste à venir faire un vœu. J'ai une perforatrice nuage. C'est ça qu'ils ont utilisé ici pour venir mettre le vœu. Je pense que je vais faire la même chose. J'ai comme vœu qui peut aller dans le nuage, je pense que c'est celui-là. Une petite surprise pour égayer ta journée. Je pourrais venir mettre merci bien aussi, ça rentrerait. J'ai sorti une bande de papier blanc pour venir... Oui, ça va rentrer. Pour venir étamper mon vœu. Je vais commencer par venir étamper mon vœu. Et après, je vais venir le poinçonner. Ça va être plus facile pour m'aligner. Donc, ici, une petite surprise pour égayer ta journée. Je vais avoir un beau petit nuage sur ma carte. Là, je veux venir le mettre. Et je ne veux pas nuire à ma belle petite boucle que j'ai mis. Alors, je vais venir, probablement venir le glisser en tour ici un petit peu. La boucle va être par-dessus. Ou, si je viens de mettre ici, je vais cacher beaucoup mon arc-en-ciel. Je suis capable de la baisser un petit peu, ça?
venir la glisser comme ça en dessous. Je pense que ça va être ça qui va être le plus beau. Oui, puis après, je vais venir compléter en mettant des petits ornements. C'est voulu que je fasse sortir mon étiquette de la carte. Je vais venir la tailler. Ça va donner un effet de... Je sais pas comment le dire. Plus de réel, peut-être. Quand on regarde des papiers design, souvent, les motifs sont coupés tout le tour. Et moi, je trouve que ça vient ajouter un petit plus. T'sais, on n'ose pas souvent couper nos formes, que ce soit des fleurs ou des petits nuages ou peu importe. On n'ose pas venir les couper. Mais je trouve que ça va mieux comme ça que d'essayer de mettre tout le nuage au complet sur ma carte. J'ai trouvé des petites étoiles dans mes ornements. Ces petites étoiles-là sont dans le catalogue janvier, juin. Puis, elles sont dans la collection des sports. Fait que peut-être que souvent, si on n'est pas sportif ou, tu sais, on regarde pas, on passe tout droit dans cette page-là. Et pourtant, regardez comment ça vient compléter ma carte. Les belles petites étoiles jaunes avec ma carte. Puis l'enveloppe ici. Ça aussi, ce kit-là d'enveloppe et de cartes pré-pliées, ça fait tellement un beau cadeau à offrir ou à s'offrir pour créer des cartes avec un petit kit, là. C'est vraiment un beau petit cadeau à s'offrir. Alors, ma carte est déjà complétée. Ça n'a pas été long. Je vous ai montré les collections. Je vous ai montré toutes dans les tons de rose. Je me suis inspirée de la carte qu'il y a ici. Celle-ci, si on aurait enlevé le rose, on aurait pu très bien faire une carte pour garçon. On remarque que même avec juste un petit peu de rose dessus, moi, ça ne me gênerait pas du tout. C'est un beau modèle facile à reproduire. Et pendant la célébration, c'est ça qui est le fun, c'est que vous en avez plus pour votre argent. Donc, je suis très heureuse de vous avoir montré cette petite carte-là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous reviendrez me voir lundi soir à 7h30 pour un autre projet créatif. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis bon dimanche!